L'éditorial du Figaro. Le pouvoir contre le peuple par Philippe Gély. Il est éminemment regrettable que les dirigeants iraniens soient parvenus jusqu'ici à tenir en respect Donald Trump. Leur résistance face à la première puissance militaire du monde les a galvanisés au point de les rendre encore plus nocifs. Leur chantage à la piraterie dans le détroit d'Ormuz maintient l'économie mondiale en otage. Ils ont élargi le conflit à tout le Moyen-Orient, menaçant les infrastructures énergétiques de leurs voisins et actionnant leur relais autistes pour entraver le trafic en mer Rouge. Ils multiplient sans vergogne les cyberattaques contre des cibles occidentales, dernièrement les réseaux d'eau potable d'une douzaine d'États américains, et ils n'ont en rien renoncé à leur programme nucléaire, préservant la capacité de fabriquer rapidement une dizaine de bombes selon les experts. Comme ce régime cumule toutes les tares, il profite de la guerre pour refermer sa poigne de fer sur la population, dont seule une infime minorité le soutient encore. Avec la guerre, les conditions de vie se sont dramatiquement détériorées. L'inflation galopante oblige les citoyens à compter chaque rial et leur impose des privations. La répression de toute opposition politique ne faiblit pas avec son lot d'intimidations, d'arrestations et d'exécutions capitales. L'ONU en dénonce 56 depuis le début de l'année. Une profonde déprime se répand dans la société, prise en tenaille entre la guerre extérieure et l'oppression intérieure, et quand les gardiens de la révolution lâchent quelque peu la bride sur le port du voile, ce sont les ayatollahs qui hurlent contre la promotion de la nudité et plaident pour le djihad de l'austérité. Résolument replié dans l'axe du mal, devenu le fer de lance de la résistance à l'Amérique, avec le soutien de la Russie et de la Chine, l'Iran compte plus encore qu'avant-guerre sur sa capacité de nuisance. Mais dans ce grand pays où le régime ne représente pas le peuple, la marmite bout. Des détenus en grève de la faim vont jusqu'à se coudre les lèvres pour dénoncer l'insalubrité des prisons. Cette exaspération peut-elle mener à la révolte? C'est incertain, mais cela reste un des meilleurs espoirs de Trump de sortir de cette crise par le haut.